rituel le soir au moment du coucher pour faire un petit bilan de la journée ensemble et sortir tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a eu de positif dans notre journée. Donc au moment du coucher, on pose 2 questions à nos enfants. Première question, de quoi est-ce que tu es fier aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait qui te rend fier? Et de quoi es-tu reconnaissant? Et donc les enfants, ils font le déroulement de leur journée dans leur tête et puis ils citent une ou deux choses qui les ont rendus fiers et reconnaissants. Donc ça peut être fier d'avoir réussi à monter le petit mur qui leur faisait peur, fier d'avoir mangé tous leurs légumes sans faire d'histoire, fier de jouer avec son frère alors que d'habitude on se bagarre. Donc ça peut être toutes sortes de raisons. Reconnaissance, pareil, c'est la reconnaissance de ce qu'ils ont vécu. Et puis à quelque part on met un petit peu de côté les mauvais moments de la journée, parce que sûrement qu'il y en aura eu. Et puis on garde tout ce qui a été bon. Donc nous on fait ça au moment du coucher, on se raconte un peu notre journée, mais que en prenant le positif de la journée et on met de côté tout ce qui a été moins bien et qu'on a moins bien aimé. Et puis des fois ils ont un peu besoin qu'on leur suggère des choses parce qu'ils n'arrivent pas forcément à voir quelles ont été leurs réussites, quelles ont été leurs petites victoires, mais nous on peut leur suggérer, les aider et puis tout d'un coup ils réalisent qu'effectivement ils réalisent des choses dans une seule journée. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Premièrement, c'est chouette de pouvoir s'endormir paisiblement sur du positif. C'est vrai que ça aide nos enfants à s'endormir et à peut-être mettre de côté ce qui n'a pas été, à commencer une nuit sur du bien-être. Mais ces 2 questions sur la fierté et la gratitude, je vais commencer par la gratitude. On vit dans une société où c'est difficile, les gens ont de la peine à dire merci, à se sentir reconnaissant pour les choses. Et puis pour nous c'est important parce que on voit qu'une personne qui vit la gratitude, elle peut vivre en toute simplicité, relever les petites choses et on voit que le bonheur fait partie de tous ces petits quotidiens. Les recherches montrent qu'une personne qui est reconnaissante, elle vit plus longtemps. Bien sûr, elle est plus joyeuse, moins enclin à la dépression, par exemple. L'autre aspect sur la fierté, c'est vraiment de se dire, nos enfants vont être des futurs adultes et moi, en tant que maman, j'ai envie que mes enfants aient vraiment confiance en eux. De relever les choses dont ils sont fiers vont les aider petit à petit à faire cette autorégulation tout seul plus tard, dans une situation de dire, mais ok, là, j'ai pas réussi, mais je suis quelqu'un qui arrive à faire ça. Je suis quelqu'un qui a de la valeur, et puis le regard, il va être plutôt de eux-mêmes sur eux-mêmes plutôt qu'à travers le regard de l'autre. Voilà pourquoi on insiste un petit peu sur cette idée d'avoir de la fierté envers soi-même. C'est pas c'est pas ne pas être humble, mais c'est au contraire dire j'ai ces qualités et puis je suis une belle personne avec ça. Alors Joanne, elle, avec ses enfants, elle fait ça de manière orale. Moi aussi, jusqu'à présent, c'était oral. Et puis, j'ai envie de me lancer dans le projet d'écrire ces 2 questions. Alors, voilà le cahier. J'ai choisi un cahier avec des papillons multicolores parce que j'aime bien l'idée du papillon. C'est de partir de la chrysalide, enfin de la chenille d'abord, ensuite chrysalide, ensuite de papillon. Mon idée, c'est que mes enfants puissent être des papillons au niveau de la gratitude et au niveau de la fierté. Alors, il est vide pour le moment, puisque je n'ai pas encore commencé à écrire. Mais mon idée, c'est que j'ai 2 enfants. Donc, j'aurai un enfant de ce côté, l'autre de ce côté, peut-être séparé avec un trait. Et puis, avoir les 2 questions. Je suis fière de moi parce que. Et puis, je suis reconnaissant parce que, pour les 2. Et d'écrire tout simplement. Alors, je ne vais pas me mettre la pression. C'est-à-dire que si un soir, on oublie d'écrire, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que je me dis, ça peut être intéressant d'avoir une trace écrite pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour nos enfants, les jours où ils commencent à douter d'eux-mêmes, où ils se sentent pas très positifs, on peut peut-être aller retourner dans ce cahier et dire, mais regarde, tu as été fier de toi pour ça par le passé, je crois que c'est juste, et puis les aider justement à peut-être regagner confiance en eux. Et puis au niveau de la gratitude, leur montrer que oui, on a des journées qui peuvent être difficiles,
Mais il y a aussi plein de belles choses qui peuvent se passer dans cette journée-là. Donc, ce cahier, il est tout neuf. J'espère qu'il sera rempli de toutes sortes de belles choses. Et puis, voilà. Ça peut aussi être pour nous, les jours où, en tant que parents, on est découragés face à nos enfants, d'aller relire le cahier et dire, ben non, en fait, finalement, oui, ils nous font chevrer, oui, c'est pas facile, mais nos enfants ont des qualités et puis ce sont des enfants très reconnaissants dans le fond.